Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, voici la deuxième vidéo sur l'exercice 1. Je pense que c'est la partie de récurrence qui touche les produits. Je pense qu'avec la première et la deuxième vidéo, vous devez être en mesure de bien traiter les autres exercices de récurrence qui restent. Alors, je disais que vous devez être en mesure maintenant d'aborder les autres exercices. Ou bien en cas de difficulté, vous pouvez laisser un petit commentaire disant que suggérant de faire les autres. Mais je pense que les deux suffisent largement pour traiter la suite. Voici l'énoncé. Comme tout à l'heure, pour n'importe quel nombre réel x allant de 1 jusqu'à n, i allant de 1 jusqu'à n, et y allant de 1 jusqu'à n, si les xi sont plus petits que les yi, et cette fois-ci il y a une particularité par rapport aux sommes. Ici on précise maintenant que les x et les y sont des nombres réels positifs. Alors, ils sont des nombres réels positifs, alors que les xi sont plus petits que les yi. On demande de montrer que maintenant le produit des xi est plus petit que le produit des yi. Solution. En guise de rappel, produit de i allant de 1 jusqu'à n xi est égal à x1 fois x2 fois x3 fois ainsi de suite jusqu'à fois xn. De même que le produit des y. On va raisonner par récurrence. Alors, au premier rang, c'est trivial parce que on a produit des i allant de 1 jusqu'à 1 xi qui est égal à x1, produit des i allant de 1 jusqu'à 1 yi qui est égal à y1. Or, cette inégalité-là, en hypothèse, nous dit que x1 inférieur ou égal à y1. Donc, on a x1 inférieur ou égal à y1. On peut conclure directement donc que produit des i allant de 1 jusqu'à 1 x1 est plus petit que produit des i allant de 1 jusqu'à 1 y1. Pour n égale 2, là on a 2x, c'est-à-dire x1 et x2, et 2y, y1 et y2. Et l'hypothèse là, l'hypothèse qu'on a là, se traduit comme suit. Déjà, le produit des xi, i allant de 1 jusqu'à 2, est égal à x1 fois x2, et le produit des yi, i allant de 1 jusqu'à 2, c'est y1 fois y2. Alors, en guise de rappel, si A est un nombre réel positif qui est plus petit que B, et C est un nombre réel positif qui est plus petit que D, alors A fois C est plus petit que B fois D. Et ça aussi, ça fait partie des axiomes d'ordre que vous pouvez démontrer sans trop de difficulté. Ou bien vous vous référez au cours. La démonstration se trouve au niveau du cours. Donc, si A est plus petit que B, C est plus petit que D, alors AC est plus petit que B, BD. Si, bien sûr, les valeurs sont des valeurs positives. Alors, cette hypothèse qu'on a ici, ça signifie que 0 est plus petit que x1, plus petit que y1. Et 0 est plus petit que x2, plus petit que y2. Donc, on peut, d'après le rappel ci-dessus, dire que x1 fois x2 est inférieur ou égal à y1 fois y2. Ce qui veut dire donc que produit des i allant de 1 jusqu'à 2 xi est plus petit que produit des i allant de 1 jusqu'à 2 yi. Alors, on va supposer maintenant que la propriété est vraie au rang n. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour i allant de 1 jusqu'à n, si les xi sont plus petits que les yi, alors la somme des xi est plus petite que le produit des xi est plus petit que le produit des yi. Et ensuite, on va essayer maintenant de démontrer la propriété au rang n plus 1. Démontrer au rang n plus 1, ça signifie quoi? Pour i allant de 1 jusqu'à n plus 1 cette fois-ci, le produit, les xi plus petits que les yi veut dire que le produit des xi est plus petit que le produit des yi allant de 1 jusqu'à n plus 1. Alors, en guise de rappel, comme avec les sommes, produit des i allant de 1 jusqu'à n plus 1 xi ne veut rien dire d'autre que produit des i allant de 1 jusqu'à n xi multiplié par xn plus 1. Je m'explique. Produit des i allant de 1 jusqu'à n plus 1, c'est quoi? C'est x1 fois x2 fois x3 fois x4, ainsi de suite jusqu'à
jusqu'à xn plus 1. Donc le fait de prendre 1 jusqu'à n seulement, ça signifie c'est le produit de i allant de 1 jusqu'à n xi. Et maintenant il va rester un facteur qui est égal à qui est xn plus 1. Alors, d'après la supposition au rang n, on avait déjà ça, cette inégalité en haut. Et d'après cette hypothèse-là, qui est vraie jusqu'à n plus 1, on a xn plus 1 inférieur ou égal à yn plus 1. Donc, d'après le rappel de tout à l'heure, c'est-à-dire ce rappel-là, on peut faire produire donc de membre à membre. On peut faire le produit de membre à membre parce que déjà les xi sont positifs, donc ça c'est supérieur à 0 et ça c'est supérieur à 0. Xn plus 1 aussi c'est supérieur à 0, yn plus 1 supérieur à 0. Donc on peut faire produit de membre à membre pour dire que produit i allant de 1 jusqu'à n xi multiplié par xn plus 1 est plus petit ou égal à produit de i allant de 1 jusqu'à n yi multiplié par yn plus 1. Ce qui implique donc que produit de i allant de 1 jusqu'à n plus 1 xi est plus petit que produit de i allant de 1 jusqu'à n plus 1 yi. Donc ce qui met fin à la démonstration par récurrence de cette propriété. Juste il faut rappeler que cette propriété-là, si vous êtes en évaluation, vous êtes tenu de démontrer ça. Cette propriété-là, ce rappel-là. Donc, vous voyez voir ça et maîtriser ça comme l'axiome d'ordre au niveau de l'exercice 1. Merci encore une fois et veuillez vous abonner, activer la cloche de notification. Cliquez sur la touche bleue, la pouce bleue des j'aime. Ça nous encourage et ça nous permettra vraiment d'être mieux engagé sur ce que l'on fait. Est-ce au cas où vous rencontrez encore des difficultés allant dans ce sens, en tout cas sur les autres récurrences de la série, veuillez laisser un commentaire et on va essayer, Inch'Allah, de corriger tout. Merci, on va tout de suite sans tarder corriger la récurrence de votre devoir, du devoir de certains groupes bien sûr.